Salut tout le monde, Cédric pour Paintball Montréal et aujourd'hui dans la présentation des casings de Exalt, je vous présente le Goggle Case V2 de Exalt. Donc, qu'est-ce que c'est un Goggle Case? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est tout simplement fait pour protéger votre masque. Quand vous serrez votre masque dans votre gear bag, vous le traînez avec vous, vous le lancez dans votre valise d'auto, c'est fait pour protéger votre lentille qui est sur votre masque ainsi que votre masque. Comme vous pouvez voir, c'est le Goggle Case V2 de Exalt. Donc, la première version était sensiblement pareille au niveau de la protection. La première version avait le même devant en plastique solide, mais à l'arrière, au lieu d'être un zipper comme vous avez sur la V2 avec un compartiment ici, c'était tout simplement une corde. C'était un netting avec une corde que vous veniez serrer comme les sacs qui viennent de base avec le E-Flex par exemple, ou avec le Grills, ou avec le EVS. Une sorte de gants comme ça. Donc, la version 1 est un peu lackluster pour moi. Je trouvais ça exagéré. Je ne comprenais pas à quoi ça servait. Mais quand j'ai vu la version 2, je suis allé la chercher puis je suis vraiment content. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi, pour moi, c'était important d'avoir ça. Donc comme tous les produits de la série des casings d'Exalt, vous avez l'extérieur en plastique rigide pour garder la forme de votre masque avec une sorte d'imprimé fibre de carbone avec le dos ici qui est en sorte de filet pour laisser l'air passer. Donc, vous savez, après une journée de paintball, quand il fait chaud, le masque vient plein de sueur, la mousse pour vous protéger. Donc, ça permet d'aérer, ça permet au masque de sécher, même quand il est à l'intérieur de son casing. Comme ça ne moisit pas, ça ne garde pas les odeurs à l'intérieur, ce qui est une très bonne idée. Donc, petite pochette en arrière qui s'apparente un peu à la même pochette que vous retrouviez dans le Lens Case, intérieur recouverte en microfibre. Encore là, vous pouvez mettre n'importe quoi à l'intérieur de ça qui est relativement petit. Peut-être qu'une paire de lunettes, ça fitterait là-dedans, votre cellulaire, vos clés, batterie, n'importe quoi que vous avez envie de traîner, que vous ne voulez pas que ce soit en contact avec votre masque. Ça peut aller à l'intérieur de ça. Vous avez un petit mousqueton, je pense. Si vous voulez l'attacher à l'extérieur de votre gear bag parce que ça ne rentre plus, ça peut être pratique. Vous attachez ça après votre poignet ou n'importe quoi de votre sac. Puis comme ça, vous pouvez le traîner. Maintenant, on passe à l'intérieur. Et voilà. Donc, ils ont fait attention. La pochette qui était à l'extérieur, l'intérieur est en microfibre. Comme ça ne graffinera pas votre masque, ça ne graffinera pas votre lentille si ça rentre en contact avec la lentille. Puis à l'intérieur ici, même chose, microfibre en haut et sur la façade, ça protège votre masque, ça protège aussi votre lentille. Ce casing-là est universel aussi pour la plupart des masques de paintball. Le plus gros masque, à mon avis, c'est le E-Flex. Il rentre parfaitement là-dedans. Si jamais vous avez des inquiétudes aussi pour votre masque, le filet est un peu élastique. Donc, ça va s'étirer, ça va fitter. Malheureusement, je n'ai pas d'E-Flex avec moi. Je n'ai pas non plus de Vaio. Pas de Vaio, mais de EVS, qui est aussi un très gros masque. Mais sinon, c'est fait pour tous les masques commerciaux qui se vendent pour jouer au paintball. Moi, ici, j'ai un grill qui fit parfaitement à l'intérieur et qui, justement, est la raison pourquoi j'ai acheté le lens case, pas le lens case, le goggle case, c'est parce que si vous le savez, le grill, c'est mou au niveau de la bouche, au niveau du menton et des joues, de la mâchoire, c'est un plastique qui est mou. Donc, quand je serrais le masque dans mon gear bag, ça faisait en sorte que le plastique s'écrasait. Puis quand je sortais mon masque, ben, tout était plié par en dedans, c'était tout croche, ça prenait du temps avant que ça se replace. Je prenais aussi des risques de graffiner ma lentille. Donc, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me dérangeait. Si vous avez un E-Flex ou un ProFlex, vous allez peut-être avoir le même genre de problème. Même chose avec le EVS qui a le bas qui est mou. Si vous ne voulez pas endommager le plastique qui est dans le bas, le genre de caoutchouc, ça peut être une très bonne solution pour protéger votre masque quand il est dans votre gear bag. Là, ce qui arrive, le downside de ça, c'est que le casing est plus gros que mon masque, qui fait en sorte que ça ne rentre plus dans mon gear bag. Mais il n'y a pas de problème parce que le petit mousqueton a réglé tout simplement le problème. Je l'attache après une de mes ganses, puis je le traîne comme ça à l'extérieur de mon masque, de mon gear bag. Donc, il est 2 fois plus protégé. Donc, est-ce que c'est essentiel? Je ne sais pas encore, ça dépend de votre masque. Si vous avez un masque qui est un save face,
Je veux dire, c'est du plastique moulé tout le tour qui est extrêmement rigide. Je pense pas que vous risquez d'endommager votre masque même si vous n'avez pas ça. Je pense que ça devient pratique pour protéger votre lentille. Ça devient pratique comme moi avec mon Grills, avec le bas mou. Vu que c'est rigide en avant, sur le dessus aussi, ça fait qu'il garde sa forme. Donc, pour moi, c'était vraiment pratique. Pour vous, ce l'est peut-être pas, mais c'est une option si jamais vous voulez protéger une autre partie de votre équipement de paintball. Alors voilà, vous en savez maintenant plus sur les casings de Exalt. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-nous-les dans la boîte à commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, ne gênez-vous pas pour nous laisser un like. Si vous voulez rester au courant de ce qui se passe dans le monde du paintball, inscrivez-vous au channel. Et sur ce, je vous remercie et à la prochaine!